Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo maquillage et ça va être une vidéo projet pan. C'est bientôt la rentrée, c'est bientôt le moment du renouveau, du changement, du tri dans les affaires. Je viens de faire le tri dans mes vêtements, j'ai mis un sac à tremplin, enfin j'ai mis un sac pour tremplin là qui attend sagement parce que la benne est pleine. Je sais, ils doivent être, je pense, en vacances, donc je vais attendre la rentrée. Il va pour l'instant rester au chaud à la maison, le sac de vêtements. Et là j'avais envie de faire un petit projet pan dans mon maquillage. Alors mon maquillage, vous savez que je m'en sépare pas vraiment. Voilà, il y a eu des petits produits, je me suis séparée à l'époque, que j'avais donné à des connaissances qui se maquillaient. Mais là, c'est vrai que bon, après, j'ai plus de tri à faire. À force de faire des tris, voilà, j'en ai pas. Et bon, moi, j'ai surtout du maquillage de qualité, je trouve. Et je n'ai pas envie de m'en séparer. Par contre, j'ai envie de les utiliser. J'en ai marre d'avoir des produits quasiment pas touchés dans ma collection ou des produits qui sont presque terminés et j'ai envie de me donner un petit coup de boost à la rentrée. Je crois que c'est le meilleur moment de faire ça, de faire un petit peu de tri. On a envie de renouveau, on a envie de se plonger vraiment dans ce qu'on possède déjà, pas forcément de racheter de nouvelles choses, en tout cas pas avant d'en avoir utilisé d'autres. Et donc je vais vous montrer ma petite sélection de produits maquillage que j'ai envie de terminer ou que j'ai envie d'avancer. Voilà, il y a certains produits, je vais certainement pas les terminer demain. Je sais que ce genre de vidéo vous plaisait beaucoup sur ma chaîne et pas mal de personnes étaient très intéressées. Bah écoutez, j'ai décidé d'en refaire une aujourd'hui et bah j'espère que ça va vous motiver. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous aimez faire avant l'automne ou pendant l'automne, voilà, en tout cas autour de la rentrée, des tris, pour vous, je crois que ça nous vide un peu l'esprit aussi, ça nous fait du bien, ouais, je crois que ça fait du bien à l'esprit en même temps. Donc je vais vous montrer ma petite sélection sur mon lit, je vais vous montrer ce que j'ai envie d'avancer, d'ailleurs j'aurai besoin de votre aide pour un produit, et puis on va voir tout ça. Voici ma petite sélection. Donc il n'y a pas beaucoup de produits, vous voyez il y en a 6 et il y a une petite corbeille sur laquelle j'ai envie de me focaliser. Voilà, j'ai pas forcément envie de terminer les produits qu'il y a dans cette corbeille, mais c'est vrai que je les ai un peu trop délaissés ces temps-ci. Alors le premier produit dont je vais avoir vraiment besoin de votre aide, c'est un spray de finition matifiant de chez Makeup Revolution qui ne fonctionne pas du tout sur moi. C'est-à-dire que ce spray, une fois que je le mets, je ressemble à une frite, littéralement. Et bon, c'est vrai qu'il y a une autre utilisation à en faire, c'est de le prendre pour le mettre sur un pinceau et pour pouvoir fixer des fards poudreux. Donc ce genre de fard. Ça c'est un fard à l'intérieur, c'est pas du tout liquide, c'est une poudre de la marque Béranger Makeup. J'en ai 4 comme ça. Donc pourquoi pas les utiliser pour ça, seulement c'est vraiment un gros bidon. Je pourrais vraiment pas l'utiliser que pour ça, en tout cas je vais perdre du produit. Je vais essayer de faire en sorte d'en perdre le moins possible. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de perdre du produit. Vous voyez, il y en a 100 ml. Il est quasiment plein, hein, puisque je l'ai utilisé peut-être 2 fois. Mais si vous avez une autre utilisation pour ce produit, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en make-up, en coloriage, en ménage, en ce que vous voulez. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'utiliser en ménage, mais je sais pas, ça risque de coller sur mes affaires, donc comme c'est un spray de finition matifiant, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous auriez une idée? N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, ce serait super intéressant. Un produit que j'ai envie de terminer, c'est un crayon pour les yeux de la marque Makeup Revolution en teinte Channeling My Haineux. Donc c'est un chocolat brillant, un marron glacé, voilà. Alors il n'est pas très grand, hein. Il est d'une taille assez petite déjà, mais comme c'est le plus vieux crayon que je possède dans ma collection, eh bien j'ai envie qu'il disparaisse, hein. J'ai envie de le terminer, c'est une très jolie couleur. Et c'est la teinte que je porte en ras de cils inférieur, avec un fard à paupières. Donc que je vous explique, pour le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais j'ai utilisé tous ces produits-là. Le rouge à lèvres est là, la base à paupières est là, le blush est là, vous voyez. Tous les produits, les fards à paupières sont là, tous ces produits-là, enfin pas tous les fards à paupières, hein, pardon, en tout cas, mais les fards à paupières que j'ai sur les yeux, ils se trouvent ici, le rouge à lèvres se trouve là, le crayon se trouve là, voilà. Je porte vraiment mon projet Ten Pan sur mon visage. Alors le rouge à lèvres que j'ai envie de terminer, c'est le Shine
Enfin, c'est le Edition Shine de chez Bourjois en teinte 22 Famous Fuchsia. Je vais vous montrer, je l'ai quand même bien avancé ces temps-ci, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire un projet pan. Vraiment, je me suis dit, allez Julie, là c'est bientôt la rentrée, t'as bientôt terminé un rouge à lèvres, c'est quand même une première pour moi de terminer un rouge à lèvres aussi pétant. Voilà, donc j'en suis bientôt à la fin, je suis ravie. J'en ai un autre en teinte un peu plus rouge, d'ailleurs. Ensuite, une autre ombre à paupières crème. Donc je dis une autre parce que j'en avais déjà terminé une en teinte rose gold de la même marque dans un précédent projet pan. Et là, c'en est une autre, mais en teinte marron glacé. C'est laquelle? On and On Bronze. Vous devez beaucoup la connaître puisque celle-ci, elle a été vue et revue. Voici à quoi elle ressemble et j'aimerais la terminer comme l'autre avant qu'elle sèche parce que je les avais eues presque en même temps si je me souviens bien, si ce n'est pas en même temps. Donc je l'ai bien creusée déjà pendant toutes ces années. Là, je viens de la remettre aujourd'hui. Je ne l'avais pas rouverte. Et ma foi, elle est super belle, elle est super bien. Ça tient vraiment super bien sur les yeux. J'adore. Et ça, j'en ai plusieurs, mais voilà, au bout d'un moment, ça périme aussi. On a envie de renouveau. Donc, je vais me concentrer sur celle-ci. Ensuite, un petit blush que vous connaissez déjà. C'est un petit blush de chez Yves Rocher. Il s'appelle, la teinte c'est rose, 11 rose, mais c'est un pêche. Et voilà où j'en suis. Donc, pareil, c'est le blush que je porte aujourd'hui. Il est vraiment d'une très très belle couleur. C'est un blush qu'on ne peut plus retrouver en magasin, mais je pense qu'on peut retrouver l'équivalent chez Yves Rocher. C'est un petit pêche super sympa. C'était un tout petit format. Je sais pas, je pense que vous connaissez la taille de ce produit de chez ELF. C'est vraiment un petit format de blush, mais sincèrement, un blush c'est tellement long à terminer. C'est fou, hein. Ce sera pas le premier blush que je termine de ma vie. Vous savez, j'ai déjà terminé plein de maquillage dans ma vie, avant même d'avoir ma chaîne YouTube. Mais là, ça faisait très longtemps que j'en avais pas terminé un et je serais ravie de le finir. Donc là, j'en approche du bout et je suis mais tellement contente. Et un autre produit que j'aimerais vraiment terminer là, parce que vraiment c'est un produit très long à finir, c'est la poudre Tone Correcting Powder de chez ELF. Moi je l'ai en teinte Cool. Alors c'est une poudre avec normalement 4 teintes. Alors il n'y a pas vraiment 4 teintes en fait, c'est plutôt une poudre blanche tout simplement. Et là je la mets celle-ci uniquement sous les yeux. Mais là, elle me dure depuis, j'ai l'impression depuis super longtemps. J'ai vraiment envie de mettre un coup de boost dedans. Pourquoi pas également l'utiliser en poudre visage. Donc je ne l'ai pas encore utilisé en poudre entièrement sur le visage. Mais là, j'ai vraiment envie de donner un coup de boost parce que, pareil, ça fait super longtemps que je l'ai. Et ce sera l'un des derniers produits LF que je possède. Bon, non, je crois que j'ai encore des fards à paupières crème et puis après, ce sera tout. Mais ELF, j'aimais bien. Cette poudre est vraiment très très bien. Alors, je n'ai pas de flop dans les maquillages, pas du tout. Celui-ci, il faut bien mordre un mouchoir avant voilà, après l'avoir posé, pardon. Mais après, le crayon tient très bien, l'ombre à paupières est super, le blush a une super couleur et ce produit-là, je l'aime beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un projet pan en grande partie de produits que j'aime beaucoup utiliser. C'est pour ça que ça va m'être plus facile de faire ce projet. Par contre, le problème, ça va être ce produit-là, vraiment. Et puis, donc ça, ce sont des produits que j'ai vraiment envie qu'ils sortent de ma collection parce que j'ai pas envie qu'ils périment, parce que j'ai envie qu'ils s'en aillent, j'ai envie de faire de la place. Là, par contre, cette corbeille-là, qui sont des fards à paupières, j'ai envie de plus me plonger dedans parce que jusqu'à présent, j'ouvrais de temps en temps une nouvelle palette et je me plongeais dedans, voilà. Jusqu'à en délaisser mes monos. Et là, je me suis dit, ça fait trop longtemps que je me suis pas maquillée avec des fards solo. Et notamment, ces petites fioles dont je vous parlais, qui sont des petites fioles de poudre, de fard à paupières poudre, super bien pigmentées. C'est vraiment la couleur que vous voyez dans les flacons. C'est très brillant, très irisé. C'est de la marque Béranger Makeup que j'avais trouvé à Nose à l'époque. Et je les ai jamais vraiment utilisées.
Et je me suis dit, pourquoi pas les utiliser avec le spray, pourquoi pas découvrir, parce que je les ai utilisés, mais peut-être, allez, 2 fois depuis que je les ai, ce qui est vraiment extrêmement peu de fois, quasiment rien, quoi. Et je sais que c'est des bons produits. Donc j'ai vraiment envie de me plonger dans mes fards solo, de plus les découvrir, de plus voir à quoi ils ressemblent, voilà, de nouveau de les utiliser. J'ai ce petit rose là, super joli, de la marque Lollipop. J'ai un phare, alors celui-ci je vais peut-être le mettre de côté, c'est un phare que j'ai déjà énormément utilisé, donc celui-ci on va peut-être pas le mettre dans le projet. C'est de mon phare dans Fairy Grey 45 de Dior. C'était une édition limitée, c'est un violet pailleté un peu fée, voilà, un peu féerique, mais celui-ci on va l'enlever du projet parce que je l'ai, voilà. J'ai ce phare là de Max Factor qui est un petit bordeaux. J'ai quoi? J'ai ce phare blanc qui est vraiment super bien de chez Maybelline qu'une copinote m'avait envoyé. Celui-ci c'est un blanc mais neige, un blanc neige irisé pour mettre en coin interne, il est vraiment très très beau. J'ai ce phare que je mets en creux de paupière de chez Kiko que j'aime beaucoup en teinte 43. Voilà un petit marron que j'ai mis aujourd'hui en creux de paupière. J'ai ce phare là qui est vraiment très très beau que j'avais déjà terminé, que j'avais racheté de chez Yves Rocher. Donc j'avais déjà terminé à l'époque des fards Yves Rocher, je m'en étais racheté. C'est le 02 pêche, alors c'est pas du tout un pêche en fait, c'est une couleur naturelle, beige irisé tout simplement, vraiment passe-partout parce qu'à l'époque je me maquillais qu'avec des couleurs comme ça. Une petite ombre à paupières un peu marronnée de chez Essence en tout petit. C'est vraiment tout petit, en teinte 07 Mauvie Time. Oui, c'est vrai que c'est un peu un marronné mauve. Vraiment très joli pour le creux de paupière. Par contre, là j'ai un petit bémol, c'est que ce fard-là, je le trouve pas très homogène. C'est le seul petit bémol de tous les fards que je vais vous montrer. Ensuite, j'ai deux très très vieux fards que je possède de la marque Sephora. Alors là, par contre, vous pouvez me dire, Julie, t'aurais pu les jeter. Mais je ne peux pas. Vraiment, sentimentalement, je ne peux pas. Je les utilise encore, je vais vous avouer. Je me souviens très 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 bien quand je les ai eus. Je les ai eus à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, j'avais eu toute ma famille, bah, comme quand j'ai eu mes 30 ans récemment, toute ma famille m'avait offert à 20 ans et à 30 ans des cartes cadeaux. Et à 20 ans, j'avais eu des cartes cadeaux Sephora et j'avais fait la radia chez Sephora littéralement. Et je m'étais pris ces fards pailletés, irisés plutôt. Et j'en avais même un troisième, un noir que je n'ai plus aujourd'hui, que j'avais fini par donner parce que le fard pailleté noir ne tenait pas du tout, mais pas du tout. J'avais été très déçue par Sephora d'ailleurs. Mais alors ces fards là, j'en ai un doré et un corail irisé, mais ils sont magnifiques. Donc vous voyez que j'ai creusé le corail. Il est vraiment super. Celui-ci, il faudrait que je l'avance un petit peu. Et ça, par contre, je les utilise encore. Ils sont vraiment très très bien. Ça, c'est le Sunkist numéro 78. Vous verrez peut-être mieux que moi parce que voilà, j'ai un peu du mal à voir. Et le doré qui est un tout petit peu plus sec, je trouve que le corail, c'est le She Sparkles numéro 47. J'ai ensuite un phare, alors d'une marque qu'on ne voit jamais sur YouTube, mais c'est vraiment de jolis fards. C'est la marque, alors attendez, je confonds toujours la marque de cheveux pour la marque de make-up. C'est Fitz ou Phyto? J'ai vraiment du mal, hein. Attendez, Phyto, je crois que c'est le make-up et Fitz, ça doit être les cheveux. Ah là 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 là. Fitz, organique make-up. Donc c'est la marque Fitz. Donc c'est pas du maquillage bio, mais apparemment c'est du maquillage un peu plus, je vais dire responsable, un peu comme Yves Rocher, qui fait de la cosmétique végétale, et ben apparemment cette marque aussi. J'avais un autre phare que j'ai terminé, à peu près de la couleur du phare Yves Rocher. Et j'avais eu un phare de cette couleur-là, et ce phare marron foncé. J'avais eu ça, je me souviens, à un Noël par ma maman, et il me reste encore le phare foncé. C'est vrai que je le mets moins parce que j'avais moins de... Je mettais moins de foncé à l'époque. Même encore aujourd'hui, j'en mets mais un tout petit peu. Oui, il est beau, il est super beau, il est un tout petit peu irisé, il est magnifique, il est
très volupté, enfin, il s'applique vraiment très bien, c'est du bon maquillage, même si c'est du maquillage organique, comme ils disent. Je sais pas si on peut appeler ça du maquillage bio en français, par contre, hein, je veux pas me tromper. Mais c'est vraiment une jolie ombre à paupières, hein. Ils avaient fait de la qualité. Par contre, je me souviens que la couleur la plus claire, elle était grumeleuse, bizarrement. Mais elle tenait bien sur les yeux, hein. Ensuite, j'ai ce petit fard brillant de chez Nocibé. C'est le Yellow Caméléon. Top Coat Caméléon. Donc c'est un top coat irisé, rose, doré. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup de mal à le mettre. Je vous avouerai que je l'oublie souvent. Donc c'est pour ça qu'il est dans cette petite sélection. Et puis alors, le duo que je porte sur les yeux aujourd'hui, en plus du fard à paupières de chez Kiko que j'ai en creux de paupières, c'est ce duo-là que j'avais eu à un Noël encore par ma maman. Et alors, c'est un joli duo de chez Mavala. Donc j'ai le fard irisé tout en haut sur la paupière mobile et le fard foncé qui est de la même couleur que le Fix en coin externe. Alors celui-ci, bizarrement, je le trouvais... Enfin, à l'application, il fait presque blanc, ce qui est bizarre. Donc, je sais pas si je vais plus l'utiliser en coin interne. Vous voyez comment il est clair, en fait? Il est beaucoup plus clair que dans le pan. Mais ça choque pas, hein, sur mes yeux, ça peut aller. J'ai trouvé, en tout cas, dites-moi. Bon, je vais quand même l'utiliser sur la paupière mobile, hein. C'est juste que j'ai pas l'habitude de porter des fards aussi clairs sur la paupière mobile. Et puis le fard foncé, très très bien. Vraiment, il est très 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 bien. Donc voilà, ce que j'ai envie de plus utiliser, de plus... j'ai envie de vraiment de me focaliser sur ces produits-là. Pas forcément de les terminer, hein. Les fards à paupières, je vais mettre des années-lumière à les terminer. Ça va être compliqué. Mais au moins, déjà que ces 5 produits-là s'en aillent, je serai super contente. Et celui-ci, de l'utiliser au plus possible avant qu'il périme. Voilà, n'hésitez pas à me partager vous aussi. Si vous avez des projets pan, si vous avez fait des vidéos, si vous avez fait un post Instagram, peu importe. N'hésitez pas à me le partager parce que moi aussi, ça me motiverait. Voilà, je sais qu'on va se motiver mutuellement pour cette rentrée, pour faire du vide un peu, pour se faire un peu du vide à la tête. Je crois que ça va nous faire du bien à l'esprit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!